Bonjour à tous sur cette nouvelle vidéo sur laquelle on va voir, on va faire nos premiers pas sur le Adityo Centre qui est bien sûr la partie administrative, la plateforme qui contrôle, qui va nous donner contrôle sur la partie administrative. Donc là, comme vous voyez, en accédant à notre plateforme, vous avez juste à votre gauche un menu sur lequel vous aurez la possibilité de voir tous vos élèves, par exemple, donc la liste de tous vos élèves qui ont été enregistrés, vos groupes ou bien vos listes de classe, les profs qui ont été enregistrés que vous avez enregistrés dans votre école, les données qui ont été partagées, bien sûr, on a la gestion économique, la configuration. Donc là, on va commencer par voir comment créer des groupes ou bien des classes. Ce que je vous recommande, qu'au moment de créer une classe ou bien un groupe, c'est de l'enregistrer avec une étape éducative. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va voir comment on pourra créer un groupe. Donc là, pour créer un groupe, on clique sur le plus, le petit bouton plus, et ce qu'on va faire, par exemple, on va faire troisième année, par exemple. Couleur, on choisit une couleur, juste par exemple. Et là, étape éducative. Donc là, on met une étape. Pour l'instant, on la laisse comme ceci. On sauvegarde. Et là, comme vous voyez, une fenêtre s'affiche afin de que sur cette fenêtre, on a justement une petite question qui nous demande bien sûr comment on souhaite importer nos élèves, bien ajouter nos élèves. Comme vous voyez, il y a plusieurs manières. Il y a la manière, par exemple, manuelle, ça veut dire d'ajouter élève par élève. Et bien sûr, on va choisir la manière la plus facile. Donc là, importer des élèves grâce à un fichier Excel. Donc là, on sélectionne. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner directement une liste qu'on a déjà créée grâce à un Excel. Donc là, on ouvre et on a notre liste est ici. Donc là, afin de, comme vous voyez, la première ligne, elle a comme des titres. Donc là, on sélectionne qu'on ne souhaite pas avoir la première ligne. Et là, comme vous voyez, c'est bon. On clique sur importer les élèves. Après, on aura l'option qui nous demande bien sûr de faire glisser des titres. Donc là, ce qu'on va faire, c'est par exemple, là, on va mettre nom. Là, on va mettre prénom. Là, on va mettre mail. Et ici, on va mettre numéro de téléphone. On clique sur importer nos élèves. Et là, nos élèves ont été importés, bien sûr. Donc là, on va voir. Là, oui, c'est bon. Donc là, si vous voyez nos élèves, ils ont été importés correctement. Donc là, si vous souhaitez, on a bien sûr la première étape qui est bien sûr l'édition en masse, que pour l'instant, on ne va pas l'utiliser. Et après, bien sûr, on a bien sûr l'option d'ajouter ou bien de trier. Ce qu'on va faire pour l'instant, c'est qu'on va voir comment ajouter des informations. Donc là, en cliquant sur l'élève même, sur le petit bouton de modifier, vous aurez la possibilité de modifier des informations ou bien ajouter des informations. Sinon, au cas où vous souhaitez ajouter, par exemple, une photo, vous cliquez sur l'élève même et vous ajoutez la photo. Autre option qu'on a, bien sûr, alors, une autre option qu'on a, cliquons sur le groupe même. Donc là, comme vous voyez, accédons au groupe. Donc là, pour ajouter une photo directement, on clique ici sur le petit menu des trois petits boutons.
Là, quand vous voyez élève, on vient ici, on met ajouter. Cette option va nous permettre de bien sûr ajouter des photos pour des élèves ou bien l'option que je vous recommande, c'est de faire une reconnaissance faciale depuis un groupe. Si vous avez une photo du groupe, donc là, vous sélectionnez une photo d'un groupe et après, je m'excuse pour cette photo parce que là, ce ne sont pas des élèves, mais bon, c'est juste pour donner l'exemple. Donc là, on a sélectionné la photo, mais suivant, et là, on aura des visages qui seront détectés. Et là, comme vous voyez, il suffit juste d'entrer les deux petites premières lettres du nom d'élève. Et là, on aura bien sûr les noms qui seront affichés. Donc là, en sélectionnant, donc là, on a juste entré trois petites photos. C'était juste pour vous donner un exemple. Donc là, comme vous voyez, il y a trois photos qui ont été ajoutées. Ça, c'était la manière d'ajouter des photos à nos groupes. Autre chose à savoir, il faudra bien sûr, après la création de notre groupe, après la modification des informations, il faudra bien sûr lier ce groupe à un professeur. Donc là, on vient ici, professeur, et on va attribuer le groupe à un professeur. Là, pour l'instant, on a juste un seul professeur. On lit le groupe, donc là, on lit tous les élèves, on met suivant. Et là, on a une petite fenêtre qui s'affiche. Donc là, on va mettre le titre. Donc là, nom de notre classe. On va mettre une couleur, par exemple. On va sélectionner une date, par exemple du cours. Là, on va mettre ceci. Et on modifie l'heure. Donc là, pour l'instant, on la laisse comme ceci. On sauvegarde. Donc là, après la sauvegarde, on aura directement notre cours qui a été créé ou bien notre classe qui a été créée et qui a été attribuée à notre professeur. Autre manière d'attribuer une classe à un prof ou bien à des profs. Donc là, l'attribution par Excel, vous venez ici et vous avez des profs par exemple, vous avez un Excel avec des noms des profs, avec des emails et vous sélectionnez le fichier Excel, vous l'attribuez et il sera bien sûr attribué. Après la création, donc là, comme on avait vu avant, on a créé nos groupes, on a modifié les noms, on a modifié les informations. Après, qu'on a ajouté des photos et tout ça, on a attribué donc nos élèves à des profs. Ce qu'on va faire et ce qu'on doit savoir, c'est comment, bien sûr, afficher. Donc là, comment lier nos élèves à notre application AdVoice, qui est l'application de communication, afin d'envoyer des notifications, bien de communiquer avec eux directement. Donc là, ce qu'on voit, on est sur notre groupe, on vient ici, sur la partie communication, et là, qu'on va faire, on va afficher les codes. Donc là, quand vous voyez, comme on avait dit sur la vidéo qu'on avait mis avant sur, bien sûr, nos premiers pas sur AdVoice. Donc là, comme vous voyez, il y a un seul code. Ce code, il sera envoyé à nos familles, bien sûr. Si vous souhaitez, d'une manière, vous souhaitez générer, bien sûr, les invitations grâce à un fichier PDF et que vous souhaitiez que les familles récupèrent les informations depuis votre école, c'est bien. Sinon, si vous avez bien sûr des emails qui ont été enregistrés de vos élèves, donc là, ce que vous aurez à faire, c'est d'envoyer directement les codes qui ont été générés directement par mail. Et chaque élève, bien sûr, aura un code. Bien sûr, ce code, il sera utile pour l'élève et pour la famille. Ce qu'ils auront à faire, c'est de créer un compte. Au moment de la création, l'élève
doit créer un compte. Pour élève, la famille doit créer un compte. Pour la famille, et ce qu'on doit faire, c'est au moment de la création. Donc là, comme on a déjà un compte qui a été créé, donc là, on a notre compte. Et comme vous voyez, on a notre compte qui est déjà lié à deux classes. Donc là, la classe du première année et le français. Donc là, on vient ici, on met rejoindre un groupe, on met notre code, envoyer et notre compte sera lié directement à notre classe. Donc là, comme vous voyez, c'était la manière, bien sûr, de lier nos classes directement, bien nos élèves, à notre application EdVoice afin que nous puissions envoyer des informations, bien des notifications. Donc là, c'était nos premiers pas sur la partie administrative, bien indiquée au centre. J'espère bien que cette vidéo a été utile. Je vous remercie. Je vous dis à bientôt.